Takou Dacier, bienvenue pour la première fois dans cette émission. Je rappelle que actrice et que tu as été célébrée, sublimée, je peux vous dire, si on était dans les Césars ou les Oscars, c'est un peu une sorte de césarisé et oscarisé au dernier Nissa comme meilleure interprétation féminine. La meilleure interprétation féminine de l'année 2024. C'était pour quel film en fait? Pour la série Or Blanc. Or Blanc. Oui, Or Blanc. Ah. Donc c'est une série dans laquelle j'ai joué une médium. Ah ouais. Vous voyez, aux côtés de l'acteur Guy Calou qui était un policier. C'est une série où un policier et une médium travaillent ensemble pour résoudre des affaires. Des affaires de meurtre. Et c'est un rôle que tu as aimé? Beaucoup, très. Dans la vie de tous les jours, désormais, ça t'arrive de jouer les médiums? Pas du tout. Est-ce qu'en nous regardant comme ça, tu pourrais tenter non, pas du tout. Avec le tailleur de trucs. Elle n'a pas envie de voir son avenir. Ça donne pas du tout. Non, mais dis-moi si je vais arrêter un jour parce que vraiment. De quoi, de tailler des pipes? Parce que, c'est avec le tailleur de trucs, j'ai pas envie de voir. On va arrêter, mais notre père veut qu'on continue. Allez, bien sûr. Alors, je vais vous faire découvrir ce qu'on appelle ici la version originale. Donc, version originale, c'est tous les soirs à partir de 17h45, tous les mercredis, devrait-on dire. Et là, je vais vous parler de deux chansons qui se ressemblent plus ou moins. Une chanson qui a été un tube et une autre qui est sortie quelques années plus tard. Je pourrais dire 20 ans plus tard, c'est ça. Qui est un sample de ce tube-là. Et c'est parti pour la version originale. Pour une fois, je t'ai donné le bon début. J'ai pas tout fait. Allez, ça arrive. Alors, version originale, il faut le savoir, c'est je vous le disais à l'instant, tous les mercredis. Alors, on met en lumière aujourd'hui un grand classique de la Motown. Vous connaissez la Motown? Non, Motown, non. Vous êtes assez jeune, c'est normal. Hein, donc, peut-être que l'Indemo, comme c'est Motown. Dans les classiques des années 70 quand même, avec une chanson qui s'appelait I Want to Back. C'est une chanson d'amour des Jackson 5, vous les connaissez? Les Jackson 5 quand même. Ouais. Mais vous connaissez pas, vous pouvez pas donner le nom des 5? Je peux donner le nom du Benjamin, Michael Jackson. Il y a qui? Michael Jackson. Et notre? Il y a sa sœur. Janet Jackson. Janet Jackson. Yeah, man. Il faut avoir l'accent. Janet Jackson. C'est ce que j'ai dit. Moi, je viens de Manhattan. Janet Jackson. Ouais. Janet Jackson. Voilà, donc alors il faut savoir quand même juste cette chanson-là qui s'appelle I Want to Back, je veux que tu reviennes, est sortie en 69 exactement, donc les Jackson 5 emmenés par le jeune Michael Jackson sortent leur premier grand succès que je vous conseille d'aller écouter d'ailleurs, mais vous allez l'écouter dans quelques instants. Ce titre devient un phénomène mondial et lance le groupe comme l'un des ambassadeurs de la Motown, qui est une maison de disques, c'est une sorte de label à l'époque, avec une mélodie joyeuse et des harmonies parfaites et l'énergie débordante de Michael Jackson à l'époque d'ailleurs. C'est une chanson qui reste incontournable avec ses lignes de basse accrocheuses, si vous aimez la musique, et sur ses paroles sur le regret amoureux, bien sûr. I Want to Back est une chanson qui a marqué l'histoire de la musique pop et de la soul. Et d'ailleurs, justement, c'est la raison pour laquelle on t'a fait revenir, parce que tu devais venir mercredi dernier, c'est ça. T'as pas pu venir, et on t'a appelé, on t'a dit I Want to Back. Écoutez cette chanson-là. Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Quand il était enfant, c'est en 1969 d'ailleurs, les Jackson 5, avec cette chanson I Want to Back. Alors en 1992, c'est-à-dire quasiment 11 ans plus tard, 21 ans plus tard, pardon, pour être précis, le duo de rappeurs adolescents Chris Cross, vous les connaissez? Quand même, 1992, c'est une chanson qui a pas mal marché, qui s'appelait Jump. Ouais, jump, yeah. I remember, jump. Yeah. T'aimes la musique, Takou Dacier? Oui. Qu'est-ce que tu aimes comme musique, toi, la plupart du temps? T'es que dans le jazz. Jazz, le zouglou aussi. Ouais. C'est diamétralement opposé, mais ça se rencontre par moment. Ça dépend de quel jazz tu écoutes et quel zouglou tu écoutes. Tes artistes zouglou, c'est qui en règle générale? Yodé Siro, Espoir 2000. Du congélateur? Pardon. Non, pas du tout. Yodé Siro, Espoir 2000, évidemment. On aime. Est-ce que t'as la chanson On aime femme et puis à quoi?
Alors donc Jump produit par le célèbre Jermaine Dupri. Ce morceau s'appuie sur un sample direct. Hein, c'est la chanson qui est samplée, pas la musique qui est samplée, pas la chanson. Mais attention, Chris Cross transforme cette mélodie soul en un hymne rap avec un rythme entraînant et des paroles qui capturent l'essence des années 90 exactement. Si vous écoutez cette chanson, c'est vraiment la signature des années 90. Hein, donc c'est l'âge d'or du hip-hop. C'est une sorte de old school et on vous fait découvrir ça. Voici tout de suite et maintenant Jump, Chris Cross. Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Cross, 1992 exactement. Ça fait combien d'années maintenant là? Ça fait 33 ans que cette chanson est sortie. 92, 2025, ça fait 33 ans que la chanson est sortie. 34 92, 2025, 33, ça fait 33 ans. ouais. Arrête, j'ai fait le lycée scientifique. Donc les calculatrices, ça traîne dans ma tête. Ah, oui. Allez, bien sûr, donc si vous n'avez pas eu le temps de voir un tout petit peu le sample de I Want to Back, parce que la chanson là est un peu plus rapide que I Want to Back, qui est plus de la soul que de la pop ou que du hip-hop, je vous conseille d'aller écouter, de mettre I Want to Back. C'est vrai que j'ai vraiment pas fait le lien entre la première chanson et celle-là. parce que c'est extrait. non plus. Ouais, c'était pas évident. C'est pas ressemblant. C'est du sample et très rapide. C'est l'heure. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de L'émission. Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Nous sommes de retour, bien sûr, tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 17h. et jusqu'à 19h. Et c'est un plaisir, justement, dans la deuxième partie de cette émission. L'invité de cette émission, c'est Takou d'acier. Takou d'acier. Je vous conseille pas de la provoquer. Franchement. Parce qu'un coup d'acier. Bah, c'est KO. non, Quand on est mort, on est fini. Un talent énorme, une actrice fait partie de cette nouvelle crème des artistes ivoiriens. Et elle, on pourrait le dire, c'est la crème des crèmes que l'on reçoit ce soir, puisqu'elle a été presque oscarisée l'année dernière au dernier Nissa. Et c'est avec elle, justement, c'est une sorte d'équivalent de quoi de Julia Roberts dans Pretty Woman. Petit visage. C'est vrai que t'as deux super beaux yeux. Moi, j'aime bien le... C'est quoi, tu portes des lentilles. Ah ouais, parce qu'ils sont super marrants là. Je me demande effectivement, est-ce que les lentilles étaient là pendant le film, la série? Si, je pense parce que ça fait très... pendant la série, j'avais des lentilles mais transparentes. Ah, Ouais, C'est ouais. comme parce les que j'imagine ça fait je très ne vois médium. pas, je Ouais, vois ça. pas de loin. Ah, Du coup, ok. je porte des lentilles pour ne pas porter des lunettes. Ok. Oui. Toi, la meilleure façon de te draguer, c'est de près. Là, tu sais à qui tu as affaire. C'est mieux. Parce que effectivement, ça fait très médium. Là. Et bien sûr, Takou d'acier, c'est une actrice ivoirienne que vous va falloir découvrir. Est-ce que Yao, tu as eu le temps de télécharger quelques extraits que je t'ai apportés? On aura le temps de, si vous êtes en direct avec nous sur Facebook, vous aurez le temps de voir quelques extraits de son jeu d'actrice. Et bien sûr, on n'est pas qu'avec elle. Il y a aussi Stéphane Daé, grand acteur devant l'éternel. Les films que tu as tournés, On ne connaît vendent- pas. malheureusement, ne se vendent pas en Côte d'Ivoire. sortis, Ouais, c'est pas encore malheureusement. sorti. Et des films, t'en tournes tout le temps quand Là, même. j'en tourne tout Ouais, le temps. et J'ai ça tourné sort un jamais. dernier qui parle de l'histoire de mon grand-père. J'ai tourné un film avec Jackie Chan, avec Ip Man, voilà, Ouais, partout dans ouais, le monde. ouais, Mais ouais. j'étais souvent figurant, souvent acteur principal. Ouais, et j'ai l'impression que c'est les acteurs avec lesquels tu tournes qui ne veulent pas que les films soient diffusés. Parce que mon talent explose Et dans énorme, les films. ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et bien sûr, elle est là pour nous donner toutes les bios de nos artistes. C'est Rita José Sourire, quand même. Rita José Sourire, qui est l'invitée de cette émission. Présente-nous justement Takou d'acier pour nous dire. Il y a des pointes en acier. Alors, comme on l'a dit, hein, Takou d'acier, c'est l'étoile montante. Sinon, c'est elle-même qui est déjà montée en termes Elle, d'actorat. ce n'est même pas c'est une étoile filante. Filante, Montante, ça c'est au niveau de Stéphane Taé. Lui, il n'est pas encore étoilé. Non, mais... Si. Non, c'est les étoiles filantes. Si on ne voit seulement qu'une seule fois. Par Alors, chance. à l'état civil, c'est Marie-Paul Dominique Acier, c'est bien ça? Takou. Takou, donc Marie-Paul Dominique Acier, Takou ou Takou avant Acier? Takou avant assis. Takou avant Acier. Ok. Mais pourquoi ils ont mis Takou avant acier? Je sais pas. Mieux taper. Elle a le coup d'acier, donc t'as le coup d'acier. T'as le coup d'acier. Ouais, Takou avant Acier. c'est Allez, le- tape. Alors, tu es diplômé d'une licence 3
de lettres modernes, c'est ça? Non, marketing. Marketing, Oui. donc licence 3 en marketing. Et il faut dire que Takou Dacier consacre 7 ans au mannequinat. Je pense que c'est assez évident quand on voit, Ouais, quand on voit la plastique de l'actrice. Donc 7 ans au mannequinat aux côtés de Carlos Hazel, chorégraphe de Miss Côte d'Ivoire. Oui. Mais ce qui fait la particularité de Takou Dacier, c'est qu'elle est à la fois actrice, scénariste, peintre, dessinatrice, n'est-ce pas? Et c'est vraiment le côté actrice qu'on voit, mais derrière, c'est toute une artiste qu'il y a derrière. Ah, t'as des tableaux que tu peins, que tu vends Effectivement. Oui, à la tu au exposes, ça t'arrive? Fusain. Si, j'ai exposé que 3 fois. Oui, Ah ouais. il faut dire que je suis pas très... je monte pas beaucoup mes tableaux, mais maintenant, cette année, j'ai décidé de vraiment les faire sortir. Et on parlera justement de cette version de ta personne et de ce que tu vas peut-être présenter. Et la suite Effectivement. de Et donc, cette bio. pour vous parler de Takou Dacier, on va aller sur, j'ai envie de dire, les 3 personnalités derrière ce nom. On a Takou Dacier, la dessinatrice, la peintre. Tu viens au dessin parce que tu attendais un contrat de scénario qui prenait un peu du temps. Donc, Oui. pour que tu veux un peu la patience, tu commences à dessiner. Et puis là, tu vois que tu y arrives assez aisément. Non, en fait, je dessinais déjà avant, mais pas vraiment. Pas vraiment. T'en quoi. t'en Voilà. faisais pas un métier, tu Non, te du voyais tout. pas Je dessinatrice. dessinais quand je m'ennuyais en classe, à l'école. Dans quel cours tu t'ennuyais pour que les professeurs s'en souviennent? Économie, par exemple. Ah ouais. Oups. Non, pas pour que les professeurs, maintenant, je viens de dire une bêtise. Elle n'a pas fait attention. Non, je n'ai pas fait attention. Non, mais voilà, c'était c'était... grand économiste. Oui, je t'ai dit. Donc, voilà, et puis après, comme elle a dit, il y a quelques années, j'attendais un contrat de scénarisation. Ça tardait, on m'avait dit que je n'étais pas patiente. C'est dans la salle d'attente ou à la maison? Non, à la maison. Ah ouais, parce que Voilà. je t'imagine dans une Non, salle pas du tout, d'attente. pas dans une salle d'attente, c'était à la Déjà. maison. Et voilà, on m'avait dit de patienter. Je ne suis pas quelqu'un de très, très patient, faut dire. Donc, je prends une feuille parce que j'avais gardé mes neveux. Voilà. Et à cause d'eux, j'avais acheté des crayons et des feuilles. Donc, comme ils sont partis, je prends les feuilles, je commence à dessiner. Puis, je vois que il y a quelque chose. C'est ça. Et je commence à approfondir ça. C'est-à-dire que toi, tu dessines, tu es seul à la maison. Et puis tu regardes ton dessin. Il y a quelque quelque chose. Ben oui. Après, ça ressemblait à la C'est ça. photo. Voilà. C'était la première fois que j'essayais un portrait. Et puis après, voilà. tu redessinais un portrait. Oui, Ok, un portrait. ah ouais, C'était ouais. très ressemblant. Oui. Ouais, Mais il faut dire aussi que tu apprends grâce à des vidéos sur YouTube. Tu t'inspires d'artistes comme Skima, Jono Dry, si Oui. je prononce bien, qui est sud-africain. Donc tu Si. t'inspires de ces artistes-là. Et c'est un dessin au fusain que c'est dedans que tu te spécialises un peu plus. Oui. C'est quoi Oui. ça, dessin ou J'ai quoi? commencé avec la peinture. Après, je repars au crayon fusain. J'ai aimé, donc j'ai décidé. C'est quoi de de rester. créer le dessin au fusain? Enfin, le fusain, je pense que c'est une sorte de crayon. Oui. C'est, si vous voulez, c'est du charbon, mais raffiné. Voilà, en crayon. Ok. Ah ouais, ok. Toi, je sais que toi, Ouais, Toi ouais. qui toi, connais, toi, tu dessinais même pas un fusain. je- Toi, je- tu montais dans fusée. Bon, je dessinais avec, je faisais sur des arbres en fait. On faisait des- Allez, Takou Dacier est l'invité de cette Oui. émission et, Et nous puis, faisons voilà, sa bio. C'est une exactement. actrice, une dessinatrice désormais Et que comme on l'on le disait connaît. par rapport au dessin, tu as fait une exposition. La première, c'était par rapport à chez Eden, au festival, je pense. Lily Woman. Lily Woman. Woman Festival. Donc c'est là-bas que tu as l'occasion d'exposer la première fois, n'est-ce pas? Oui. Et puis après ça, donc tu continues de poursuivre la création autour de ce talent-là. Après, on a Takou Dacier, la scénariste. J'ai envie de dire la scénariste prometteuse parce qu'en 2021, après avoir corrigé le scénario d'un épisode de la série culte d'A+ Ivoire que nous connaissons, Les Coups de la Vie, tu signes l'écriture de 2 histoires de la série la même année pour la saison 3. Et tu te vois confier 3 histoires de la série que tu arrives à scénariser. Et plus tard, le producteur Jean-Hubert Nakam, avec qui tu as travaillé en tant que responsable artistique sur la série aussi Teenager 2. Mais te- il faut rappeler quand même que Jean-Hubert Lacam n'est pas le producteur de Coups de la Vie. Hein. Non. C'est un non. producteur qui indépendant. a plus. C'est ça. Pas à plus. Comment on appelle la série A+. Non, les coups de la vie, coups de la c'est le vie. producteur, c'est Franck Franck Veil. Veil. Ouais, c'est ça. oui, voilà. Donc, tu es sollicité pour la coécriture de la série gabonaise Obalongo, que Oui. tu as coécrite avec John-Frank Ando. C'est ça. Et puis, dans les scénarios, tu affectionnes beaucoup les thrillers psychologiques et les drames sociaux. Oui. Ah ouais, pourquoi? T'as eu un problème quand t'es jeune? Ouais, non, j'aime bien le suspense en fait. Ah Et ouais. puis j'aime bien relater des faits dont on ne parle pas vraiment souvent. Mhm. Voilà. Ah ouais, Enfin, c'est des faits imaginaires parce que scénariste, même si tu t'inspires de la vie de tous les jours, tu regardes pas les faits divers pour écrire ton projet.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais après, il peut y avoir, par exemple, il y a une période où on avait beaucoup d'histoires de viol et tout. Voilà, De disparition d'enfants et tout ça. disparition d'enfants et tout. Donc souvent, ça inspire quelque chose, une histoire et tout. Ouais, je crois que toi, tu as dû écrire un film qui a fait pleurer des parents. Ils avaient perdu leur enfant, ils ont regardé le film, ils ont chialé. Ils se sont dit que c'est leur enfant qui est dans le film. Et puis, il faut dire qu'en 2024 aussi, tu passes à la réalisation, mais surtout à la réalisation d'un court-métrage qui est L'autiste au-delà du silence. C'est ça. J'ai envie de savoir, je me suis toujours posé la question, pourquoi effectivement ce point d'accès sur l'autisme? Est-ce que ça a une histoire particulière avec ta vie? Non, pas du tout. Bon, peut-être un peu. Il faut dire qu'il y a un moment de ma vie où je cherchais vraiment, comment on dit, comment je peux dire ça? Qui je suis. Voilà, c'était vraiment une question existentielle et tout. Et dans cette période, j'ai rencontré un enfant, voilà, qui présentait des signes d'autisme. Je ne connaissais pas l'autisme à l'époque. Je me renseigne à partir de lui. Je vois un peu que c'est l'autisme, en fait, dans d'autres contrées, comme je peux dire ça, sont des enfants de qui on s'occupe vraiment. Et je me rends compte que chez nous, ici, on a vraiment une autre pensée de l'autisme, en fait. Puisque traditionnellement, on dit que ce sont des génies, des esprits. Je commence à être curieuse et je me dis, voilà, je vais écrire un truc sur l'autisme pour nous parler à nous. Voilà. Je me suis dit, bon, forcément, ces enfants-là sont peut-être maltraités ailleurs, mais les gens ne comprennent pas que ce sont des enfants qui ont une âme aussi et qui doivent peut-être être aimés. Comme tous les autres. C'est vrai que c'est une maladie extrêmement difficile à comprendre par les Africains. Parce que, en tout cas. Non, surtout parce que nous, on n'a pas été élevés avec beaucoup de douceur. Donc, les parents sont pas patients quand t'es un peu bizarre. Mais toi là, viens-y là. C'est ça, parce qu'on a besoin de beaucoup de patience. Surtout avec ces enfants-là, ils sont extrêmement délicats. Et bon, merci pour ta contribution. Ça m'a fait plaisir. De travailler dessus. Est-ce qu'on a un extrait, on a vu tout à l'heure avec Guy Calou, là, on est en train de regarder. Est-ce que c'est celui-là, c'est pas cet extrait-là? Non, celui-là, c'est l'autisme au-delà du silence. C'est le court-métrage dont on vient de parler tout de suite. Là. Ah, ok. On le voit là, dans le fond sonore. Et là, c'est dans quelle forêt vous êtes allé tourner? C'est dans la ville de Saint-Fra, entre Saint-Fra et Boisflé. Bon, on a fait un peu à Saint-Fra, un peu à Boisflé. La forêt, tout de suite, c'était à Boisflé. Ah, c'était à Boisflé. Moi, on a eu un problème d'un film qui a été tourné à Mans. On voulait faire l'un des premiers westerns à l'époque ivoirien. Et l'un des acteurs, dès l'ouverture du film, est tué. Et il veut pas mourir. Il n'a pas dit ça, c'est pas vrai. Il allait mourir. Comment ça meurt? Pourquoi moi? Il n'a pas lu le scénario. Il n'est pas d'accord. Et la suite Et oui, et donc pour terminer, on a bien sûr Taku Dacier, l'actrice talentueuse. Alors après ton expérience dans le mannequinat, tu ressens le désir d'explorer un autre aspect de ton potentiel, naturellement celui d'actrice. Et c'est en 2019 que tu as ton premier rôle dans la série Intrigue à Babi. Oui. Par la suite, plusieurs petits rôles dans des productions, telles qu'une capsule de fiction pour l'émission La Vie Autrement, qui est diffusée sur la deuxième chaîne du groupe RTI en 2021. Et puis, tu as des rôles dans des sitcoms tels que Commissariat du 115e arrondissement, diffusé sur aussi un média. Et la série Les Coups de la Vie, qui est diffusée, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, sur un autre média. Et les histoires de Roro aussi, tu as joué dedans? Oui. Ah, ok. Alors en 2022, tu tiens le premier rôle dans la série Or Blanc des réalisateurs Clément et Johanna Boyer-Dilolo. Et puis c'est un thriller en création originale qui est diffusé en 2023. Et c'est d'ailleurs celui-là même, comme on le disait tout à l'heure, qui te vaut le prix de la meilleure interprétation féminine à la nuit ivoirienne du 7e art, donc le NISA. Et qui, j'ai envie de dire aussi, qui te met encore plus sur la marche en termes d'actorat en Côte d'Ivoire. Donc voilà pour la petite biographie de Taku Dacier. Et moi, j'ai envie de dire finalement, qu'est-ce qui prend le pas? C'est l'actrice, c'est la scénariste ou la décénatrice? Et puis il y a aussi, je crois que tu écris aussi. Il y a des projets j'ai des nouvelles. Des nouvelles, oui. Quand tu es scénariste, forcément, c'est un minima. Et il y a des sorties qui arrivent en termes de romans ou de livres au-delà des nouvelles? Oui, j'ai une nouvelle qui doit sortir, Emprisonne-moi. Cette année 2025, là, on peut cette l'attendre. cette année 2025. C'est quoi, t'aimes tellement la maca? S'il vous plaît. Non, pas le PPA. Le PPA, le pôle policier. C'est vrai qu'on dit plus la maca maintenant. Parce que
C'est quoi et ça parlera de quoi? Emprisonne-moi. Emprisonne-moi. Et ouf, cette histoire. C'est une histoire Emprisonne-moi, d'amour. ça parle d'une femme qui s'est mariée très tôt. Ouais. Oui, dès qu'elle est sortie de l'école, qui s'est mariée avec un homme un peu âgé. Et voilà. Quelqu'un qui n'avait pas À la sortir du veille tout. Donc, Elle s'est mariée en fait par arrangement des parents et tout. Donc à la veille de ses 40 ans, elle se pose beaucoup de questions sur son mariage, sur ce qu'elle aurait voulu faire dans sa vie et tout. Et elle rencontre quelqu'un et ça devient toute une histoire d'amour en fait, cachée entre les deux. À la veille de ses 40 ans. À la veille de ses 40 ans. Elle découvre l'amour autrement. L'amour autrement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah c'est ouais. ça. C'est aussi ça quand t'es scénariste. Ça n'existe pas dans la vie, quoi. À 40 ans, c'est une chance de te marier. Non, elle se marie pas à Non, 40 elle était ans. déjà Elle est mariée mariée. très jeune, mais elle a vécu. Et s'est mariée à 19 ans. Et son mari avec quel âge en fait? Quelle était la différence d'âge? De 20 ans, 20-25 ans, je pense. Ouais. Ouais, après. J'ai fait beaucoup de choses. Ouais, c'est marié avec un sugar daddy et finalement, le sugar a disparu pour devenir un pepper daddy. Et donc, ça sentait le piment et le roussi. Allez, c'est l'heure de la pub, c'est ça? Et on va revenir dans un instant avec l'invité de cette émission. Je vous rappelle, c'est Takou d'acier. Takou d'acier. C'est l'actrice doublement multiprimée. Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Allez, bien sûr, justement, retour ici en studio, c'est le cas de le dire, et on est en direct avec Takou d'acier. Alors, on ne devient pas actrice comme ça sur le coup. C'est vrai que nous tous, on a regardé tous les films de la Terre quand on pouvait, mais on ne s'est pas levé pour aller devenir acteur parce qu'on en a regardé. À quel moment le besoin s'exprime et puis toi, tu te lances? Ou c'est quelqu'un qui te voit dans la rue ou qui te dit, parce que tu es d'abord mannequin. Est-ce que c'est dans le métier, à force de te voir défiler et ta prestance, quelqu'un a dit te dire, ah, tu pourrais être une actrice? Non, en fait, j'ai travaillé avec, comme elle lui disait, Jean-Hubert Nakam, qui est producteur. Ouais, Jean Hubert, Oui, que j'aime bien, c'est un pote à moi. Qui est producteur de séries. Et pour ce Teenager, j'ai aimé, en fait. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai Nina Otofa qui est scénariste à l'époque avec Jean-Hubert Nakam qui fait sortir sa série à elle, rachetée sur la RTI. Donc elle me dit mais pourquoi, puisqu'on était dans la même boîte, elle me dit pourquoi tu te sais pas un rôle. Ouais, donc c'est vraiment elle qui m'a, si on veut dire, qui m'a emmené là. Au début c'était comme un jeu, moi je me suis dit, puis en plus le rôle était marrant, c'était une jeune dame qui était mariée et qui était tellement obsédée par son mari qu'elle était tout le temps jalouse en fait, quelque chose c'est ce qu'il faisait. Dès qu'il sort, elle espionne, tout ça. Donc, je trouvais ça tellement marrant que, voilà, je me dis, OK, pourquoi pas. Donc, la première fois, je m'amuse. Et après, je me dis, bon... Déjà, j'étais un peu en train de partir dans la scénarisation. Donc, je me dis, voilà, pourquoi pas essayer d'autres rôles et tout. Mais il faut dire qu'à cette période-là, l'école prenait le dessus. Ok. Voilà, donc du coup j'ai fait ce premier rôle là, j'ai dû arrêter un peu à cause de l'école et puis après je suis revenu au cinéma. Et c'est comme ça que c'est parti. T'as une question pour le Takou? cinéma, tu l'as dit, hein, c'est quelque chose que tu as découvert en cours de route de ta carrière de mannequinat. Mais quand tu rentres dans le cinéma, qu'est-ce que tu trouves fascinant qui t'oblige à rester malgré tes autres ambitions que tu avais commencé à nourrir déjà? Oui, c'est ce que j'ai trouvé, ce qui a fait que je suis restée dans le cinéma, c'est l'écriture, faut dire. Voilà, parce que je rentre vraiment dans le cinéma à cause de la scénarisation. Déjà avant, j'étais maquilleuse, je maquillais et j'ai une sœur qui est réalisatrice. Je partais maquiller sur ces plateaux, mais vraiment là, j'avais pas vraiment envie de rentrer. Quand je commence à scénariser, à apprendre la scénarisation, je me rends compte que ce que j'aime, qui est écrit, voilà, les romans et tout, je peux les transformer pour qu'ils deviennent des films. Tout de suite là, faut dire que je me suis accrochée au cinéma. Je me suis dit, si en plus de ça, je peux vivre ce que j'aime, qui est l'écriture dans le cinéma, être actrice, pouvoir maquiller souvent, en fait, c'est un peu comme si ça regroupait tout ce que j'aime, parce que je peux dessiner, maquiller, c'est un peu comme dessiner, peindre et tout. Voilà. Ce qui veut dire que pendant tes séances de tournage et tout, vu que tu sais maquiller, tu es en même temps, comment tu dis, scénariste et tout, Oui. Ce qui veut dire que tu es assez rigoureuse quand l'autre ne maquille pas bien. Non, pourquoi tu ne maquilles pas comme ça? Tu cries Non, dessus, non, moi je suis pas comme ça. Pour moi, l'art, c'est quelque chose, il faut laisser les autres exprimer leur art. Ça, c'est vraiment, je respecte beaucoup ça. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, réalisatrice et qu'il y a un maquilleur, j'aime bien regarder lui son travail, ce qu'il peut apporter. S'il me demande mon avis ou bien s'il me demande d'apporter quelque chose, là, je peux faire ça. Mais sinon, j'aime bien laisser les autres exprimer leur art.
Taku d'acier, justement, qui a joué dans plusieurs films. Tu nous rappelles quelques films cultes. Tu parlais de ça tout à l'heure. Tu as parlé de... Les coups de la vie. Intrigue à Babi. Commissariat. Du 115e arrondissement, Oui. c'est ça. Et puis Hors Blanc aussi. Hors Blanc. Mais moi, la question que je Et me pose... puis l'autisme au-delà du silence aussi. Ah oui, parce que elle a je joue joué aussi dans- dedans. La question Vas-y. Allez, merci, donc voilà. Allez-y. Parce que je me dis en fait que quand l'histoire elle est expliquée, on passe du mannequinat, on aime la scénarisation et puis on se retrouve aussi actrice dedans. Donc est-ce que ça a été difficile de commencer à camper des rôles ou est-ce que c'était limite un talent qui était assez naturel pour toi? Non, sérieusement, ça n'a pas été difficile parce que j'ai fait du théâtre enfant. Ah, ok. Voilà, j'ai fait du théâtre, j'aimais bien ça, j'ai fait du théâtre enfant et ma soeur m'a beaucoup exploité quand elle était réalisatrice. Le travail des enfants. Tu as sauté Parce que je dois porter plainte, ma soeur m'a beaucoup exploité quand elle était réalisatrice, donc déjà j'étais déjà habituée à... ok. Voilà. aux C'est ma jeux soeur. d'acteurs C'est et ça, tout ça, aux tu les scènes et voyais. tout ça. Oui, oui. Mais avant de rentrer, bien sûr, dans le cinéma, et même quand tu étais rentré dans le cinéma et tout, tu avais quand même des personnes, des acteurs que tu adulais Oui, en Côte d'Ivoire, comme en Côte à d'Ivoire, l'extérieur du oui. pays. Faut pas que je naquisse si Savani. Mhm. Je l'adore cette femme. Mhm. Sérieusement, je l'adore. Et il y avait Adrienne Couton, Bien sûr. voilà, qu'on connaît, Marie-Louise Asseux, paix à son âme, Guy Calou, qui encore, il y avait beaucoup de Et en personnes. dehors de la que Côte je- d'Ivoire, il n'y a pas en d'acteurs, dehors de la Côte d'Ivoire, j'ai pas vraiment les noms. Mais voilà, quoi, Angelina Jolie. On peut dire Et comme quand tu ça. dis que tu appréciais des personnes comme Guy Calou, donc comment tu te sens alors quand tu te retrouves à jouer dans des films avec Guy ces Calou, personnes que tu voyais? Ouh, déjà j'ai fait le casting avec Guy Calou, faut dire. Donc quand on m'appelle pour le casting, je bosse mon texte, je me dis je vais m'amuser. Heureusement, c'était ça. Moi, je pensais pas être prise et tout. Hein. Je me dis je vais m'amuser, je bosse mon texte, j'arrive, c'est Guy Calou qui doit me donner. Vous donnez Là, la La réplique. réplique, là, je me suis dit, bon, là, c'était le stress et tout. Après, lui-même, parce qu'on se connaissait un peu avant déjà. Donc, après, il me prend, il me dit, on va faire simple, tu vas faire comme tu peux faire. Et déjà, quand il a commencé à parler, ça m'a encore plus stressé. Je dis, bon, t'avais pas besoin de dire ça, c'était mieux, tu me laissais. Faire mon truc et puis après. Voilà, donc, déjà, c'était pour moi un honneur de jouer dans Hors Blanc avec Guy Calou. Voilà, avec Evige Kwame aussi. Ouais, qui est une dévancière et que j'apprécie beaucoup, avec Franck Vieilly. Voilà, quoi. Ça, c'était un honneur. Et c'est pour ça que je pense que aussi c'était pour ça que je me suis donné très, très à fond. Parce que je me suis dit, c'est grand de venir, parce que avec le temps que j'ai fait dans le cinéma, venir faire un premier rôle avec Guy Calou, Franck Vieilly, avec toutes ces personnes-là, il fallait que je mène du sérieux dedans. Cartonné. Et en dehors de tout ce que tu as dit, jouer avec des acteurs de renom et tout, qu'est-ce que le cinéma t'a apporté comme on va dire, bénéfice personnel ou professionnel? C'était une réponse, parce que comme j'ai dit avant, quand je parlais de l'autisme, quand j'ai écrit l'autisme, c'est que je cherchais ma voix. Voilà, donc même si je savais faire tout ça, j'avais besoin de savoir dans quoi je pouvais me mettre, dans quoi j'allais être à l'aise et tout. Et quand je rentre dans le cinéma, je me rends compte que c'est ça. C'est ce qui En me- tout cas, avec le cinéma, elle finit par trouver sa voix. Sa On voix. parlera de l'actrice. C'est quand même un métier extrêmement difficile, être acteur. Jouer des scènes qui souvent sont au-delà de l'irréel et de vos potentialités ou de vos possibilités. Pour être précis, celui que je vais vous présenter maintenant, ça sera pas un tube, mais c'est surtout un monsieur que vous écouterez demain à partir de 20h. C'est non, vendredi à partir de 20h. Oh, DJ Paquis, ça. Vendredi 20h minuit et samedi 20h minuit. C'est l'homme qui tutoie les platines. Il s'appelle DJ Paquis. Ouais, c'est le gars qui met le paquet sur les platines. C'est pourquoi on l'appelle Paquis. Ah ouais, parce que... Avec Attends, assez de vas-y, bisous, ouais. kiss, cac, cac. Avec assez de bisous sur la playlist. Ah, pas kiss, bisous. Comme Non, c'est pas C'est Paquis. Paquis. Ah, c'est pas Kiss en fait. Ah, c'est pas bisous. C'est pas kiss. C'est pas Kiss. C'est pas Kiss, C'est c'est pas pas Kiss. bisous. C'est pas bisous pas du kiss tout. du tout. Voilà, donc lui il met le paquet sur les platines. Vous transformez votre maison en dancehall, tout ça. Vous mettez, ça devient une superbe boîte de nuit. Quels sont les types de rôles que tu jouerais pas personnellement, par éthique personnelle, je veux dire?
Des rôles où je devrais me déshabiller, par exemple, jouer nu. Ouais, le nu, tu joues pas du nu. Non, pas Pourquoi du t'as tout. peur de ton corps? Tu le trouves pas suffisamment Oh non, approprié pas du pour tout. des scènes de nu? J'adore mon corps, voilà. Ou Non, toi, tu le fais suffisamment Non. quand il fait noir? non, T'aimes pas la lumière? Parce que au cinéma, c'est que la lumière. c'est ça le non, problème. pas du tout, parce que je suis chrétienne déjà. Et voilà, je me dis, c'est pas convenable. Bon, je voudrais quand même rappeler, sans vouloir blasphémer, que Jésus prenait pas des douches habillées. Non, mais ça, il faisait pas du cinéma aussi. Ah, qui t'a dit? S'il avait Non, il des... faisait pas du cinéma. sinon J'avais on aurait- l'impression... Ah ouais. On aurait vu ses films. Ah si, Moi- ces films, on les a vus. Moi, tu l'as pas vu prendre de douche dans Non, son j'ai film. pas vu prendre de douche. C'est comme Jack Bauer, tu le vois pas manger, mais il défend la planète. Il va pas aux toilettes. Moi, j'ai Jack écouté Bauer. un témoignage sur Flames Zabavi, paix à son âme. Je pense qu'il devait jouer une scène et on lui demandait en fait de se mettre nu et de courir vers Vers la un lac, piscine. vers la piscine, pas c'est la Oui, piscine, mais un piscine, lac, plonger dans la plonger dans la piscine piscine et tout. Ah bah, le réalisateur il a dit que quand il a donné le scénario en fait, à la minute quand il tourne il revient, il est déjà nu, il est dans la piscine. Et donc juste pour dire que bon, il y a des acteurs qui eux n'ont pas. Ouais, parce qu'il y a une peur de- scène, je sais pas si vous avez regardé Balpoussière avec Nakissi Savané, comment il s'appelle, celle qui présentait une émission à la télé à l'époque, qui s'appelait On est ensemble, comment il s'appelle la femme de François Kensi, non? l'ex-femme de L'ex-femme François de Kensi. Kensi, Voilà. Non, non, Bon, il y a une scène culte Ouais, d'ailleurs où vous ça retrouvez à Kissi Delta toutes ces femmes d'époque, qui étaient quand même des grandes actrices de cinéma. Annie Chellé et tout ça. Elles se retrouvent sur une scène au bord de la mer où elles présentent leur poitrine dénudée. Tu vois, ça, c'est pour l'époque quand même, c'était un choc, mais elles avaient osé. Voilà. Ouais. Je vous conseille d'aller voir cette scène qui montre le niveau des acteurs déjà de l'époque. Est-ce que toi, tu te profiles un peu comme Akissi Delta, devenir un peu le genre de productrice emblématique sur tout le continent? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es dans le scénario, Oui, j'aimerais mais bien. est-ce que c'est des personnes qui t'inspirent? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont des dévancières, franchement. Comme Akissi Delta, je ne sais pas trop, même si je l'adore. Même si je l'adore, j'ai plus, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus envie de m'orienter sur des sujets, comme je dis, d'engagement. Toi, c'est plus sur le scénario, c'est dans l'écriture, pas dans et dans ta dimension artistique en tant qu'actrice. Non, fait. j'aimerais être grande productrice. Mhm. Oui, bien sûr. Mais produire des films qui portent plus, qui ont plus un accès sur l'engagement. Oui, sur l'engagement. Voilà, Ouais, c'est Des ce que thèmes je de veux. société, pour toi, tu es plus militante en fait Oui. pour certaines En causes. fait, je me dis, même si ça doit faire rire, il faut que ça touche des gens parce que voilà, on en a besoin. On en a besoin. Ouais. Est-ce que pour toi, en tant que scénariste, en tant que réalisatrice, c'est important de voyager, De voyager. découvrir d'autres horizons? Ah ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ça ouvre même de rencontrer d'autres producteurs, d'autres productions, voilà. C'est bien. Ouais, tu imagines. Quand tu es acteur et que tu voyages pas, ça doit être sclérosant pour la vie, tu imagines. Justement, ça t'a permis, depuis que tu es dans le cinéma, dans la D'aller réalisation, où? ça t'a permis d'aller où? Pour l'instant, non. Le cinéma m'a pas encore fait voyager. Ah non, on a vu, tu es allé à Saint-Fra. Ah oui, c'est vrai. Non, quand je dis voyager, je pensais à sortir, rencontrer d'autres cultures. Rencontrer d'autres cultures. Saint-Fra, toi tu es de Je quelle suis culture? des gagnants, je suis un peu proche de Saint-Fra. Saint-Fra. Ouais. Donc, Moi, le jour, je pars à Korogo, Y a- voilà. C'est une autre culture. Y a- Voilà, y a- là, ce sera une autre culture. Il y a un petit Quand village. tu sors il y a du un- pays, il y a- c'est que tu... Non, il y a un petit pars. village. Il y a un petit village. Je sais pas, peut-être que vous C'est avez. quand tu es dans le Peut-être- pays, c'est quoi peut-être que- Ah, ok, tu te d'accord. déplaces. Peut-être que vous avez pu la voir parce qu'il était à la Saint-Fra. C'est un petit village pas loin de Saint-Fra qui s'appelle Saint-Fray. Allez, bien sûr, justement. Donc, tu as parlé de ta liste et tout ça. Aujourd'hui, pour toi, tu as être actrice aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Tu te lèves le matin. C'est quoi le quotidien d'une actrice? Tu prends tes répliques, tu prends tout le scénario qu'on t'envoie, tu te mets à le bosser. Il te faut combien de temps avant d'intégrer un personnage et faire un film? Waouh. C'est-à-dire que on doit te donner 2 mois avant, la veille, l'avant-veille. Ça dépend de la psychologie du personnage. Si le personnage est facile à comprendre, c'est-à-dire... Parlons de ce personnage de médium que tu joues dans L'Or Blanc, le film, qui est un personnage Il m'a fallu difficile. un mois Pour intégrer le personnage. Pour le personnage, parce que déjà, Rita Kofi, mais elle est médium. Ouais.
Vraiment, je ne savais pas trop comment les médiums étaient, donc il fallait regarder des films qui parlent ou bien des trucs. Quels sont les films que tu regardes? Parce que vous avez vu le film Ray avec l'acteur américain qui a interprété il a eu même un Oscar, je reviendrai là-dessus dans un instant. Est-ce que tu as contacté des médiums en vrai? Non, pas du tout. J'ai pas contacté, j'ai juste regardé en fait sur YouTube. Après, la réalisatrice Joanna m'a envoyé des vidéos du genre qu'elle voulait. Voilà, j'ai regardé, j'ai écouté des Et c'est quoi les films que tu regardes déjà, que Joanna te conseille? Non, j'ai pas les noms, par contre. J'ai pas les noms. Elle m'a envoyé des capsules que j'ai regardées. Je me rappelle pas des noms. Il y avait un film de Londres, voilà, un peu pareil en fait, où il y avait une médium qui aidait elle aidait la police parce qu'elle avait des visions, vraiment des visions et tout ça. Donc j'ai regardé un peu comment elle se comportait, le côté, comment je peux dire ça, renfermé, mystère et tout. Ça c'est vraiment, j'ai copié ça sur elle, ce petit côté mystère et tout. Quand elle arrive dans une pièce, elle allait tout de suite... c'est comme si elle était partout et nulle part en même temps, en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce petit truc-là. C'est quand même un personnage difficile. Interpréter une médium et être crédible. Parce que c'est des personnages assez... qu'on voit pas souvent dans les films. Oui, bien sûr. Mais surtout quand on fait tourner un film autour d'une médium, là, c'est un peu plus dur. Oui, c'était dur parce que même mon thème de voix, je devais le changer. Oui, j'imagine. Voilà, donc il faut donc se rappeler... tu es passé à quel type de voix? Là, on parle à la médium. Bonsoir, vous allez bien? On va bien, ouais. Alors. Moi, en fait, ce que je me demande... On a un commentaire... vas-y. La difficulté, peut-être, que je me suis toujours demandé comment les acteurs ils font pour sortir, par exemple, d'une série que tu as tournée pendant des mois, tu es resté dans le personnage, après la série se termine. Comment on fait la transition entre le personnage et puis maintenant sa vie réelle? Est-ce qu'on n'a pas envie de dire à quelqu'un ta vie, je vois, parce qu'on est tellement resté dans le personnage? Non, en réalité, c'est très difficile. Moi aussi, je ne savais pas qu'il y avait un temps je sais pas comment je vais dire ça, mais pour sortir du personnage, je ne savais pas. On ne m'avait pas dit ça, je n'avais pas demandé. Il faut dire que j'ai eu du mal à sortir de Rita Coffee. Déjà, comme je dis, ma manière de parler, puisque j'avais parlé pendant 5 mois, voilà, donc je parlais comme ça. Donc c'est quand t'arrivais le soir au resto, bonjour. Je parlais très doucement. Je parlais très doucement. J'avais l'impression de... Non, mais en plus, c'est ça. Et puis, il y avait la musique que j'écoutais pour jouer le rôle de Rita Coffee. J'étais tout le temps avec une musique puisante, tout ça, pendant tout le truc. Donc après, je suis resté dans cette musique pendant un mois. Bien camper ton rôle, en fait. Est-ce que toi, ça te donne envie aujourd'hui, après avoir interprété un rôle majeur aussi important, qui t'a permis de gagner le prix de la meilleure interprétation féminine, de devenir combien aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais j'ai aimé, il faut dire que j'ai aimé. Parce que j'avais une appréhension et tout. Je me suis dit au départ, je suis chrétienne. Venir faire des incantations dans un film, faut pas que les esprits me poursuivent après. Effectivement, parce que je pense qu'il y a eu ce cas-là avec l'acteur qui a joué dans le film. Il y a un clown là. Le Joker. Le Joker, je pense qu'il y a ce problème avec les acteurs qui ont interprété le Joker. Ouais, mais après, c'est parce qu'il y a des acteurs qui poussent trop loin. Quand même, le rôle. Et souvent, les producteurs sont obligés même de les faire sortir du film pour ne pas... Parce que ça gâchait beaucoup de vie, justement. Mais effectivement, moi, il y a une scène dans Or Blanc où je devais jouer... Rita Coffee, elle voyait en fait l'esprit de l'enfant passer dans une école. On a joué la scène, mais après, j'ai eu du mal à quitter dans l'émotion de la scène. Parce que toi, en fait, pour toi, tu n'es même plus dans la scène. Tu t'es oublié carrément. Tu as l'impression que devant toutes les écoles où tu passais, tu as l'impression non, pas du tout. Et tu as un commentaire à nous lire en direct. Exactement, au Péri Noël, au Séché. Au séché. Ouais, au séché, ouais. Séché quoi. Il demande, elle prend combien de temps pour l'écriture de ces scénarios? Ouais, combien elle prend? Ça dépend des scénarios, ça dépend. Après, tu prends pas 24 heures pour un scénario aussi. Non, pas du tout, pas du tout. Sinon, c'est une nouvelle. Je prends un exemple pour l'autisme, j'ai fait 1 mois. Okay. 1 mois parce qu'après il faut corriger et puis c'était mon premier, donc quand je dis mon premier pour moi-même, mon premier film, donc j'avais envie que ce soit parfait et tout ça. Pour
les coûts de la vie, on va dire pour les coûts de la vie, comme ça, on a normalement 2 semaines pour la première écriture, sinon c'est pareil, hein. C'est 1 mois aussi avec les corrections. C'est vrai que c'est d'abord de l'écriture. Et quand Rita José Sourire, qui est en train en ce moment d'écrire beaucoup de scénarios et tout ça, qui s'essaie à ça, elle va rentrer en contact avec toi parce qu'elle peine à écrire pour l'instant. Mais quand elle t'entend dire qu'il te faut 2 semaines pour écrire un scénario, elle doit être contente parce qu'elle se dit j'avais mon boss là qui arrête pas de me prendre tous les jours, lui il a l'impression que le scénario ça se crée en 24 heures. Et là, moi, la question que je me pose aussi par rapport aux acteurs, à quel niveau vous pouvez aller pour un rôle? Par exemple, on demande à Takou Dacier de se coiffer parce qu'elle doit jouer un rôle ou de faire... De se raser carrément. Est-ce que Takou serait prêt? Est-ce que le cachet aussi peut te permettre d'aller beaucoup? Pas forcément le cachet. Toi, c'est le rôle d'abord. Du rôle. Ouais. C'est-à-dire si... Toi, t'as pas de problème avec l'argent. C'est-à-dire que tu viens... Non, j'aime l'argent comme tout le monde, comme toutes les femmes. Ah ouais. Surtout, je suis bêtée, donc en plus de ça, toutes les femmes bêtées aiment Je l'argent. voudrais rappeler... Si quelqu'un ne savait pas, toutes les femmes bêtées aiment l'argent. Je dire confirme. Ouais. Non, mais merci de nous dire quelle femme choisir. Voilà, non, mais non, ça dépend du rôle. Si je sens le rôle, même si je dois me coiffer. Quel est le rôle pour lequel tu as fait le plus de sacrifices? Rita Kofi dans Hob. C'est quoi? Tu as fait quoi exactement? Tu t'es coupé les cheveux? Quand je dis sacrifice, tu as dû te séparer de quelque chose? Non, tu t'es séparé de quoi? De moi-même, hein, de mes convictions. Comme j'ai dit, je suis chrétienne. Donc après, voilà, je suis chrétienne. Même si je dis à ma mère, on me dit de jouer une médium. Ouais. Genre, médium chez nous, ça c'est en français. Si un médium chez nous, c'est sorcier. Voilà, c'est sorcier, c'est communion. Voilà, elle parle avec les esprits. Tu vois, elle parle avec les esprits et tout. Donc on a un peu peur. Et puis après, même le costume de Rita Kofi avec les kouris, tout ça. Après Rita Kofi, il faut dire que j'ai gardé toujours les kouris, hein, les bracelets. Ma mère détestait ça. Quand j'arrive chez elle, elle me dit non, mais voilà, Rita Kofi, c'est vraiment. Un rôle que j'ai aimé. J'ai aimé même la personne en fait. Heureusement, nous on a Rita mais pas Kofi. Bientôt. On s'en sortirait pas dans cette émission. Il est 17h37 à l'écoute bien sûr de One People. L'invité de cette émission, c'est le prix d'interprétation féminine du Nissa de la nuit ivoirienne du 7e art, consacré l'année dernière comme la meilleure actrice féminine du cinéma ivoirien. Bravo quand même. Elle est avec nous et on parle de sa carrière, on parle de son avenir. En plus, elle est dessinatrice. En plus, elle est scénariste. Elle est actrice. Et de temps en temps, faut pas croire tout ce qu'elle dit. Voilà, justement. Et c'est l'heure du... Tu dis je demande si tu t'essaies souvent à la musique. Est-ce qu'il t'arrive de chanter? Oui, comme tout. Et quoi, tu chantes quoi en fait? Parce que faut pas qu'on sache. Ça dépend. Ça dépend de... Tu chantes du jazz ou du zouglou? Du zouglou, du jazz, de la musique chrétienne. C'est quoi ta chanson zouglou préférée? Que tu sais chanter? Non, que je sais chanter, non. Une chanson que tu sais chanter, allez, fais-nous une chanson, allez. Tu dessines, tu joues au cinéma, la mémoire tu écris. Des paroles des chansons. Ouais, t'en fais pas. Freedom, alors, les paroles sont pas vraiment importantes. Bon, fais une chanson de Gagui Sely comme toutes les femmes bêtées. Gagui Sely sera pas heureux. Hein. Non, moi j'ai rien entendu. Elle a dit ok. Voilà, elle a parlé de la ville de Yakassé. Awilio, Yakassé est tombé. Allez, voici, c'est l'heure du débat people. One People. Le débat people. Le débat people, justement, est réussir à l'école et se réussir à la maison. Et pardon, dans la vie, pas à la maison. Sinon, j'allais poser des questions. Non, mais c'est vrai que quand tu réussis à l'école, tu réussis mieux à la maison. Parce que là, tout le monde, t'es le chouchou de la maison, tu vois. C'est celui qui ne réussit pas, celui qui est coupable de tout ce qui se passe. La télécommande n'est pas dit, c'est passé, tu fous rien à l'école, mais la télécommande est pas dit. Même si la pluie tombe. C'est de sa faute. C'est à cause de toi, tu fous rien à l'école. C'est à cause de toi, il pleut. Tout ça pour ne pas que tu ailles à l'école.
ça, c'est comme quand tu dois passer le baccalauréat. On dit que dès que tu tousses un peu, toi tu n'as pas encore étudié, tu tousses. Tu n'as pas le droit. Ça me fait rappeler beaucoup de choses. Ah, parce que toi, tu n'étudiais pas beaucoup. En maths, j'avais des difficultés. Donc, Ouais, t'as toujours. Mais t'as toujours des difficultés parce que tout à l'heure on a tenté le. Ouais, en mathématiques, ça me connaît pas les ça maths. t'est resté. Allez, toi t'aimes les maths aussi? Non, toi Oui, t'as fait une licence, oui. mais t'as parlé de la Marketing. licence 3 de lettres modernes. Non, Marketing. non, Ah, t'as fait marketing. du marketing. Oui, du marketing. Ah ouais, c'est vrai. Marketing. Allez, ça me fait penser au black market quand j'ai commencé ma carrière. Allez, l'intro de ce débat. Ouais. Réussir à l'école, est-ce réussir dans la vie? Alors, avoir de bonnes notes, décrocher des diplômes prestigieux, c'est souvent vu comme un ticket pour une vie réussie. Pour beaucoup de personnes célèbres ou influentes qui ont réussi dans la vie, elles ont fait don de leur créativité, de leur Tu m'as fait persévérance peur, je pensais que c'était le don de leurs organes. et de leur talent pour pouvoir réussir. D'accord. Et donc, on veut savoir, pour Taku Dacier qui, elle, a commencé dans le cinéma et a monté crescendo, est-ce que réussir à l'école, c'est vraiment un synonyme de réussite dans la vie? Bon, non, pas du tout. Pas du tout, parce que... Toi, tu n'étais pas bonne à l'école, tu étais naze. Si, j'étais très bonne à l'école. Ah ouais. Très bonne à l'école. J'étais très bonne en physique SVT, en maths. Ah ouais, j'étais une scientifique. Ah non. C'est la première fois qu'on reçoit une femme sur ce plateau qui s'extasie de parler de maths, physique et tout. C'est rare ça. Mais bon, bravo, hein, bravo. Mais si. Bravo. Ouais. Voilà, donc je pense Et pas tout ça que... pour aller faire cinéma. Oui, voilà, c'est ça le truc. hein. Non, mais c'est Ah, pourquoi- non, à la base, je voulais être bien, biochimiste. Hein. Tu voulais être bien biochimiste. Oui, Ah, ça, j'adorais, je pensais que j'allais être Mais tu sais que biochimiste. elle est biochimiste. Elle lit des bios tous les soirs. Il était étonné même de mon travail. Oui. Elle lit des bios Ah, tous les ok. soirs. C'est notre biochimiste C'est ça. maison. Elle fait un Je mélange. fais les mélanges. Mais des pourquoi infos. réussir à l'école n'est pas réussir dans la vie? Parce que Non, mais je pense que c'est pas la même chose ouais. déjà. Après, étudier bien, savoir comment étudier ses leçons, comment les donner, ça ne fait pas vraiment réussir dans la vie parce que réussir dans la vie, ça répond à beaucoup de choses. Voilà, déjà, il faut avoir un objectif de vie. Il faut savoir que souvent, tu es à l'école, mais tu ne sais pas ce que tu veux devenir. Hein. Exactement. Voilà, souvent, tu vas à l'école jusqu'au bac. Tu ne sais même pas ce que tu veux faire comme étude après le bac et tout. Déjà, il faut avoir un objectif de vie. Il faut savoir... c'est quoi pour toi réussir dans la vie déjà? Voilà, parce que pour moi, comme ça, réussir dans la vie, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est une autre chose. Et tout. Mais toi, tu peux dire que tu as réussi dans la vie. Parce que Pas- pour moi, pas réussir encore. dans la vie, c'est surtout réaliser des rêves. Que ce soit des rêves de gamin. Parce que si tu aimes le cinéma et que tu finis actrice, c'est une sorte de réussite. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent sorte, oui. à non plus savoir quoi en faire et qui s'ennuient à mourir. Par contre, faire quelque chose qu'on aime, parce que pour moi, je pense que tu te sens bien dans un personnage que dans ta vie perso. Est-ce que tu pourrais passer 5 ans sans faire du ciné et puis te sentir bien et puis ne pas avoir envie d'avoir à camper un rôle? Je sais pas. Mais tu te je sens ne comment pense quand pas. tu campes un rôle? Tu te sens Bien, très bien. voilà, très bien. même si pour l'instant tu n'attends pas le cachet pour te sentir bien, Ouais. il n'en demeure pas moins que tu te sens bien. Oui, je me sens Et bien. pour moi, réussir sa vie, ça pourrait être se sentir bien d'abord dans sa peau. Ce serait une réussite pour moi. Ouais, pour toi, réussite. une des réussites. Une des toi, réussites. le reste, toi, il te faut ton yacht privé. Non, ton- pas du tout, pas forcément des choses qui sont comme ça. Pour moi, il faut comme tu as dit, réaliser un rêve Ouais. d'enfant et tout. Pour moi, par exemple, j'ai pas encore réalisé ce que j'espère. Tu veux faire quoi en fait? Tu veux ouvrir une salle de cinéma chez toi à la maison tranquille avec ta télécommande? Non, j'aimerais bien avoir une chaîne de télé, par exemple. Ah. Ben, pour ça, il te faut un bijoutier. C'est eux qui fabriquent les chaînes. On peut sculpter pour toi aussi. Hein, si tu veux. Pardon? On peut sculpter pour toi. Oui, mais j'ai peur de tes trucs. C'est ça en fait. Allez, de votre famille. Est-ce que pour toi, Rita, Kofi, pardon, Mais j'osais c'est ça, sourire. Mais c'est ça, hein. Ouais, c'est ouais. Rita Est-ce que pour toi, réussir à l'école, c'est aussi réussir dans la vie? Je rejoindrai l'avis de Taku Dacier parce que, comme elle a dit tout à l'heure, souvent on a de très bonnes notes à l'école, mais si on fait un sondage parmi ces élèves-là qui ont de très bonnes notes et qu'on leur demande ce qu'ils veulent faire demain ou ce qu'ils veulent vraiment devenir demain, il y en a qui ne sauront pas, il y en a même qui sauront et puis qui ne deviendront pas ce qu'ils pensent savoir. Parce que finalement, la vie nous montre que
les rêves de jeunes et tout ça à l'école, en fonction de nos notes. Oui, on a de très bonnes notes, on veut devenir biochimiste. Et puis on arrive au milieu de la vie, on se rend compte que... Maintenant, t'as fini biochimiste. Et moi, je voulais pas être biochimiste. Parce que pour moi, j'ai fait une série, j'ai fait une seconde C, mais après, je suis partie vers la série A. Donc, pour dire que j'avais même cet amalgame-là entre vraiment, est-ce que je fais de la science, des lettres et tout. Et puis finalement, j'ai fait du droit. Et là, je me retrouve en radio. Donc, je veux dire que la vie peut-être nous met face à nos réalités. Plus on avance, c'est vraiment différent de ce Allez, bien réussir dans la vie. Est-ce réussir à l'école, est-ce réussir dans la vie? Pour toi, c'est normal. Réussir à l'école, c'est comme réussir dans la vie. Bah ouais. Tu as déjà prendre une grande option sur la vie de tous les jours. Réussir dans la vie, je pense que c'est réussir. Prendre une grande option sur réussir. Réussir à l'école, c'est prendre une grande option. Parce que déjà, pour pouvoir parler français et camper un rôle, il faut aller à l'école. Oui, Je te vois pas en train d'aller dire ayo, abi, ayo, et puis tu vas être pris pour un rôle. Ça peut arriver, mais ouais, non. mais ça, tu serais figurant. C'est le genre dans le film, tu vois, c'est la première personne qu'on voit ayo, et puis elle disparaît sur l'ensemble du film. Ok, moi je pensais qu'on allait aller à la pub et puis revenir. Mais Non, bon, on va revenir dans un instant. Il n'y aura pas de pub tout à l'heure. Mais on va parler pour toi. Réussir à l'école, c'est déjà avoir un pied dans la réussite de la vie de tous les jours. Exactement. Pour moi, réussir à l'école, c'est un départ en fait, parce que c'est à l'école qu'on inculque des valeurs, c'est là-bas qu'on apprend tout. Et donc, c'est vrai, lorsqu'on est enfant, on n'arrive pas à définir en fait notre métier futur, mais quand même, on a des exemples à des personnes à qui on voudrait ressembler, et donc on s'appuie sur ces exemples de réussite là pour pouvoir définir en fait notre futur. Donc, pour moi, lorsque on veut ressembler par exemple à un JJV qui est animateur et qu'on est encore au collège, on s'applique. On a eu un exemple comment il s'appelle, il y a un journaliste qui lui était encore au collège, qui avait pour modèle Ali Diarasouba, qui aujourd'hui travaille dans la même télé que Ali Diarasouba. Enfin, il travaille en tant que plus journaliste. maintenant ensemble. Hein. Il a travaillé dans le parcours. Voici en fait. Donc là en fait pour moi. Là, tu parles de toi. Quand il était petit, tu voulais faire à côté des JV. Aujourd'hui, travaille dans la même télé. Aujourd'hui, ouais, c'est les voici. exemples sont légion. Voilà, Mais donc j'aimerais pour moi, te rappeler. Vas-y. Pour moi, réussir à l'école, c'est un départ en fait. C'est là-bas qu'on prend ses marques, là-bas qu'on prend ses appuis, et puis bon, on essaie de se forger jusqu'à ce que la vie, on affronte la vie, et puis bah. Pour toi, l'école, c'est déjà un bon booster pour réussir dans Exactement. la vie. C'est normal. Les bases de la langue, surtout pour écrire des scénarios, des scénarii, comme on dit, il faut absolument être allé à l'école. Oui, voilà, c'est. Akissi Delta, elle te les a écrits sans y être allé à l'école. Donc, bah, sans être allé à l'école moi, déjà. Delta, je pense que moi, je sais pas, elle Un avait dit qu'elle ne musiquant. savait ni lire ni réécrire. Voilà. Et donc, ces scénarios, en fait, elle était obligée d'expliquer à des personnes pour qu'on puisse les transcrire. Bah, Ça n'a déjà, pas empêché de réussir ça dans n'a la pas. vie. Voilà. Non, mais je veux dire, c'était pas un handicap. Mais elle avait dit, C'était pas un que si handicap. elle était allée à l'école, Ouais. ça allait être encore plus simple. Ouais. Elle allait le faire elle-même pour écrire, peut-être que ce sont des idées. Ouais. À l'époque, j'avais pas de magnétophone, donc du coup, souvent des idées partaient. Mais si elle savait écrire, elle allait écrire. Ouais, Après aussi, il y a des ouais. exemples Donc, de voilà. premiers de classe, et puis souvent on s'étonne. Ah, lui, il était très fort avec nous à l'école, mais aujourd'hui, il s'en sort pas dans la vie. Donc, Quand je pense que moi, quand j'étais en terminale, le premier de ma classe, pas en terminale, non, en troisième, a fini braqueur aujourd'hui. il n'a pas réussi dans la vie. Ah non, il a réussi parce qu'il a réussi de gros casses aussi. Hein. C'est un faux policier Maudia qui l'a arrêté. Donc, En fait, il y a un truc qui souvent sonne pas bien dans la tête des gens, c'est que l'école ne te garantit pas en fait une réussite dans ta vie. Parce que quand tu vas finir de faire en fait tes cours, tu vas avoir tes diplômes et tout, c'est à toi de venir maintenant sur le marché et convaincre. Et donc c'est pas parce que tu as eu des diplômes que tu vas venir tout de suite et puis avoir de l'argent et tout, non. Tu vas venir travailler d'abord. Donc, ok, voilà. ok. Mais en Mais tout au cas, moins, pour c'est un elle, départ. mais pour elle, l'école ne réalise pas tous vos rêves et la réussite n'est pas forcément assurée par l'école. Quand on voit les exemples qui sont légion de ces femmes, braves femmes gouraux, d'ailleurs du marché gourou, qui n'ont pas arrêté d'exceller dans leur domaine sans être allées à l'école, encore moins avoir attrapé une calculatrice. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui sont là à l'école, qui continuent le business ouvert par les parents. Nzikan est un exemple, le patron de ITB, de ne pas être à l'école. Et quand je prends ces nombreux footballeurs africains qui, de la case Maracana au quartier, sont devenus des joueurs emblématiques du football mondial, pour ne citer que des garçons comme Didier Drogba, Yaya Touré et tout le reste d'ailleurs. Toi, tu es allé loin à l'école quand même, tu as une licence 3, tes parents payaient beaucoup d'argent tout le temps, tu as passé ton temps à écrire. Oui. Mais pourquoi t'es arrêté ? Tu n'en pouvais plus. Oui. Le cinéma.
Non, en fait, après, j'ai t'étais fait des fatigué. formations, mais faut dire que j'ai aimé le marketing, mais j'avais besoin de quelque chose qui me, Ouais, qui voilà, te qui me stimulait un peu passionne. plus. Qui me passionne. À un moment, t'as l'impression que elle, tu vois, elle est en classe et quand le prof arrive, ah, c'est toi dans les coups de la vie. La star. Et donc, tu n'arrivais pas à bosser à l'école. Non, pas du t'arrives. tout. À cette époque-là, je faisais même pas du C'est en cinéma. quelle C'est année vrai, bon, C'est en quelle année après, à cette époque-là, je sais pas, 2019, non, quand j'ai fait l'université, je parlais de l'université, je crois bien. Et à cette époque, j'étais déjà mannequin. Voilà, donc c'est vrai qu'en deuxième année, j'ai fait une télé-réalité. Voilà, de mannequinat, et oui, ça arrivait qu'on me dise ça. C'est toi qui fais la télé-réalité, là. Oui. Ouais, Déjà c'est vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, parlons des questions qui fâchent. Dans ce milieu, être belle, c'est un gros atout, mais c'est aussi un gros handicap parce que tout le monde a envie de te dire un truc. Oui, c'est pas faux. Ouais. Et toi, quels sont les handicaps majeurs que tu as dû traverser pour qu'on ne se limite pas qu'à ton physique, mais à ton talent? Déjà, quand tu dis que tu es scénariste avec la tête que j'ai, on se dit que c'est du n'importe quoi. Ouais, toi, Voilà, tu es belle et tais-toi, en fait. Voilà, on se dit non, bon, on néglige quoi. Même quand j'ai fait l'autisme, j'ai eu des messages après. Ah, mais non, mais le film est bon. Hein. Ouais. Je ne pensais pas à ça. Tu sais tout de suite que la personne se dit, il ne pensait pas que tu pouvais écrire à ces dimensions-là. Voilà, ou bien quelle est la pouvais travailler proposition à la cette- plus indécente qui était reçue dans ce métier? Comment tu... Non, j'ai pas reçu des propositions indécentes. Non. Bon, Même non, ça Je vais te voilée. poser la question peut-être autrement. Quelle est la proposition indécente que toi t'as faite à quelqu'un? Non, j'ai pas fait de propositions indécentes aux gens aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. C'est-à-dire, par exemple, il y a une personne qui vient et tu trouves des atouts personnels qui t'attirent et tu proposes à la personne pour pouvoir avoir ce rôle, il faudrait que tu fasses ceci, tu fasses cela. Non, je fais pas. C'était quand la dernière fois que tu l'as fait? Non, je fais pas. Bah... non, il faudrait qu'elle te dise, tu ne le fais pas ou tu... Non, je le fais même pas. Je fais pas Ok, ça. t'as jamais essayé, t'as jamais eu l'idée de voir quelqu'un qui vient et tu nourris des trucs dans la tête là, comme ça? Non, j'ai pas ces gens. Non, Ces non, gens d'envie là. Ouais, ok. Est-ce que toi, dans tes films, parce que quand tu parles, on a l'impression que tu es vraiment, comment j'appelle, Taku d'acier, la sœur. Son prénom français, c'était quoi là? Marie-Dominique. Marie-Paul. Marie-Paul. Ouais, Sainte Marie-Paul, Daku d'acier. Non, je suis pas sainte du tout. Hein. ouais. Je suis pas sainte du Tu tout. n'es pas sainte Est-ce quoi, que, alors? est-ce que dans tes scénarios que tu écris, dans les films que tu écris, il y a des scènes torrides d'amour? Est-ce qu'il y a Oui, bien sûr, quand emprisonne-moi, c'est tout ça. Comme je dis, c'est Ça, c'est- l'histoire, l'œuvre emprisonne-moi, c'est l'histoire, comment je dis, d'une passion déchaînée? entre deux personnes. Donc une dame qui veut découvrir quelque chose d'autre, qui a fait, je crois, 30 ans, 40 ans de mariage, là, qui veut découvrir quelque chose d'autre. Et puis un jeune, ils ont à peu près le même âge, qui rencontre une femme réservée, un genre qui n'a jamais C'est ton connu. histoire à toi? Oui, c'est mon histoire. Non, parce que non, Ah, pas ouais, du tout. non, on a bien compris. Non, c'est ton histoire. Non, c'est pas mon histoire. Ce qui est dit est dit. Non, pas du tout. Mais c'est son histoire, c'est elle qui l'a... C'est elle qui Mais c'est ton histoire. J'ai écrit l'histoire, mais C'est pas ta ça. biographie. Non, Ah non, ça n'a rien à voir avec ta biographie. Non, Mais ça ta compte vie pas a ma été un vie. peu mouvementée comme ça par moments. T'as connu des sugar daddy et puis après t'as connu des jeunes. Jésus. Non, pas du tout. Non. Non, j'ai eu des histoires d'amour magnifiques, hein, oui. Tu as Voilà. eu des histoires, t'en as eu combien en fait? Non, j'ai pas compté et puis je vais pas te dire combien, mais effectivement, Ouais, voilà. ouais. Et aujourd'hui t'es marié, t'as des gosses et tout ça? Non, je suis en couple. T'es en couple? J'ai un fils, je suis en couple. Il s'appelle comment le petit? Il s'appelle Sean Selma. Il s'appelle Chancelme. Oui. Ah ouais, super, moi j'aime bien. C'est un prénom que j'ai voulu que mes parents me donnent. Non. C'est vrai. Tu vas demander Non, le nom de son c'est mari nouveau, Sean Selma. Ça veut dire premier fils. Ah, Chancelme. Et c'est Ah encore ouais. C'est encore? C'est un nouveau. Ah, c'est une fois. Ok. Il y a un nom ça comme fait- ça dans ces nouveaux Chancelme.
Chancelmain. Ouais, Ah, ça- Chancelmain. Moi, Oui, Toi, tu l'as Chancelmain. prononcé en français. Chancelmain. Oui, je le prononce en français pour que les gens Oui. puissent. mais c'est Et bien. en c'est scénophonie, bien. C'est bien, ça fait Chancelmain. Sérieusement, je suis pas sénophobe, Pour moi- donc je peux pas. Donc je connais, c'est Chancelmain, je connais la signification. Moi, le seul truc que je connais en Sénoufo, excusez-moi de vous le dire, c'est Chapalo. Allez, bien sûr, elle a été l'invitée de cette émission. Et on parlait de tes expositions. C'est pour quand les prochaines expositions tableaux? J'espère faire une exposition le 2 avril. Parce Le que 2 ça avril. sera la journée de l'autisme. Ah ouais, et on quand va même. faire une projection du C'est film. un combat l'autisme qui te tient à cœur? Oui, en fait, Tu- à la première fois, quand j'ai fait l'autisme, c'était vraiment quelque chose de, voilà, une découverte, un scénario. Mais quand j'ai fait l'avant-première avec les témoignages des femmes, avec des mamans, des les moments papas, qui des sont- parents. en fait, pour 350 places au cinéma Majestic, on a eu 311 personnes. Ah ouais, ça c'est ce qu'on appelle Et beaucoup affiche de- complet, quoi. Voilà, beaucoup de mamans. Après, j'ai eu des appels et tout. Je me suis dit, voilà, si on peut parler pour ces personnes-là, j'aimerais bien. En tout cas, bravo pour le. Donc, je fais une exposition pour les enfants autistes. Ça sera où ça sera où pour l'instant? J'ai pas On a encore le encore lieu, de- mais nous sommes en train de Le prochain film sur lequel tu travailles ou que tu vas tourner? une Bien, pas d'infos. série. Je peux pas trop donner d'infos, mais c'est une série. Ok, tu es bêté, c'est normal. Cette série. Oui. Allez, c'est sur ces notes-là, justement, ça a été un énorme plaisir. Et Moi tu aussi. continues d'écrire tous les soirs comme ça. Dès Là- que tu as une idée, tu écris. En ce Là, moment, ce soir, je vais écrire. Ah, sur, Je suis en train de développer encore une série et puis un long métrage. on espère qu'il y aura une scène comme ça où il y a des animateurs. on viendra jouer. On viendra camper les rôles. Allez, bien sûr, moi, justement. Je vais une scène où je vais sculpter des pubs. On va pas écrire ça pour toi. Je suis pas sûre qu'elle est prête à écrire ça Non, pour pas toi. du tout, pas du tout. Ah si. Après, moi, je pense qu'on va écrire un bouquin qui va être très simple, qui va être... c'est toi qui porteras le nom. Stéphane Taé, le tailleur de pipe. C'est des nouvelles pour des histoires d'enfants où des enfants se baladent en forêt, rencontrent des chameaux. Sculpteur, c'est mieux. Allez, bien sûr, ça a été un gros événement de te recevoir dans cette émission. Un plaisir de recevoir une artiste aussi talentueuse que toi. Ça m'a fait On te plaisir souhaite d'être là. autant de Nissa, c'est ça Autant de autant de Nissa dans ta Nissa. carrière. Peut-être, pourquoi pas, un étalon du Yenaga. Oups. Ouais, pour aller au-delà de nos frontières. On te souhaite tout ça. Il a assuré la manipulation technique de cette émission. Vous le connaissez maintenant, vous êtes habitué à son prénom et son nom. Il s'appelle Ghislain Kouakou avec 2 Q dans Kouakou. Moi, on m'a dit, en offre de l'émission, on m'a dit, pour montrer aux gens, sans dire qu'il y a 2 Q dans son nom, appelez-le Kouakou. Donc voilà, c'est plus facile. Quoi, Ouais, Kouakou. et puis je rappelle que Et j'ai moi, j'aime ma pas ça. tenue, hein. Faut arrêter. Ma tenue que je porte, c'est quoi, du Papson, n'est-ce pas? Ouais, Papson, couturier, qui est à Abidjan, Anglais, et aussi à Yopougon, voilà, qui offre ce bon modèle Ouais, de chemise. c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai que le jaune est un peu flashy à l'écran. Mais c'est bravo quand même d'avoir porté un jaune aussi flashy. Collection Zouglou. Ouais, on appelle ça la collection Zouglou. Ouais. Ah, ok. Ah ouais, quand même. C'est confortable. Ouais, ce qui est extraordinaire, c'est le dessin. C'est le dessin sur ta chemise. Ouais, libère. On a l'impression que c'est toi, avec un chapeau à l'arrière. On a l'impression que le monsieur est bancal. Ah ouais. C'est- Non, mais de toute façon, il libère, donc il ne non, pouvait mais- pas avoir les pieds Non, croisés. c'est extraordinaire la façon dont ta coup d'acier voit les. T'as l'impression qu'elle a passé toute l'émission à regarder les jambes du gars. C'est vrai. En fait, là, ce qui est là, c'est en fait un foulard parce que les Non, humains, on parle pas. attachent le foulard On parle sur- pas du foulard en bas. parle des pieds, On parle des pieds. On dit le gars est bancal. On dit le gars est bancal. Bah, est-ce que t'as pas bu un truc? Parce que moi, je ne vois pas bancal du tout. Hein, donc, bah, moi, j'ai l'impression qu'il a de grosses fesses quand même. T'as l'impression. On aura du tout. C'est un danseur de Zouglou. Tu peux te lever un peu, hein, on va pas voir. Non, ouais, tu peux. Non, t'es pas obligé de montrer ta tête. Et puis, Et puis quoi, ça c'est la castagnette La à castagnette, côté. ouais. Voilà, toi tu porteras un truc comme ça pour tourner Oui, dans oui, une pourquoi pas. dans une série qui s'appelle Je défends mon Zouglou. Sûrement. surtout qu'elle aime le zouglou. Donc je pense que
Pourquoi pas bien. Je libère mon Zouglou. Je libère mon Zouglou, bien sûr, justement. Je vous conseille d'aller voir quelques films qui sont disponibles en intégralité sur Internet. Est-ce qu'il y a des films Est-ce que l'autiste est disponible en Non, intégralité? n'est pas encore disponible. En intégralité, non. Non, On peut voir quelques extraits quand même. Sur la page, il y a Golo Production. À Golo. Il y a Golo Production. Il y a Golo. Oui. C'est sur Facebook. Sur Facebook, sur Instagram. Il y a Golo, c'est-à-dire Y-A-G-O-L-O. C'est ça. Il y a Golo Production. Ok. Ça veut dire quoi? Il y a Village Production, il y a Golo? Non, c'est Aya Golo. C'est embêté, ça veut dire bonjour le matin. Aya Golo. Ah ouais, c'est un bonjour qui ne donne pas envie de se réveiller, ça. Aya Golo. Allez, bien sûr, passez une excellente fin de soirée. C'est comme ça tous les soirs. On se retrouve demain. Et qui sera l'invité demain? Ouais, c'est ça. Demain, c'est les TNT qui seront les invités de cette émission. Ils parleront de leurs 10 ans de carrière. De leurs 10 ans de carrière, les gars, quand même. Revoyez vos notes avant de monter à l'antenne. On savait pas que cette question allait se poser. Allez, bien sûr, Takou Dacier était l'invité de cette émission. Vous pouvez revoir l'intégralité de l'émission en allant sur notre page Facebook One Radio Côte d'Ivoire pour retrouver l'intégralité de cette interview. Elle se dévoile sur ses projets, mais aussi sur sa carrière. Passez une excellente soirée. Bon appétit chez vous et à demain. À demain.